fixation des prix est l'un des leviers les plus importants pour maîtriser les dépenses, mais il s'agit également d'un outil incitatif pour l'investissement dans le secteur pharmaceutique et pour accompagner le tissu industriel local et surtout maintenir sa viabilité. Pour rappel, la procédure détaillée de fixation des prix des médicaments a été publiée pour la première fois en 2015 sous forme de note ministérielle. Dans un souci de transparence et afin d'améliorer la visibilité dans l'environnement pharmaceutique, cette procédure est désormais fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit de l'arrêté du 26 décembre 2020 fixant la procédure de fixation des prix des médicaments par le Comité économique intersectoriel des médicaments. Dans cet arrêté, certains principes de l'ancienne procédure ont été maintenus, mais beaucoup de nouveaux principes ont été introduits. Nous les verrons ensemble. L'arrêté précise dans son article 2 que les prix des médicaments sont fixés par le Comité économique au moment de l'enregistrement, du renouvellement ou lors de toute variation à la hausse ou à la baisse du prix du médicament. Avant, les prix des médicaments pouvaient être révisés à l'initiative du comité économique à tout moment, même pendant la période de validité de la décision d'enregistrement. Il est cependant important de noter que cette disposition est toujours d'actualité pour les médicaments importés, notamment en cas de changement des données du prix au niveau international, et ce conformément aux dispositions de l'article 17. Même s'il n'y avait aucune disposition réglementaire le stipulant, mais la révision des prix à la hausse n'a jamais été tolérée par le passé, même en cas de changement avéré des données. Une autre nouveauté, et pas des moindres, c'est l'introduction du taux d'intégration comme paramètre de fixation de prix. Il est examiné par le comité économique pour les produits fabriqués localement. En effet, l'article 13 précise qu'un médicament arrivé à l'enregistrement alors que d'autres médicaments fabriqués localement sont déjà sur le marché doit avoir un taux d'intégration supérieur ou égal au meilleur taux d'intégration. L'article 14, quant à lui, précise que, sauf exception, ce taux d'intégration doit être au moins de 30%. L'exception est liée à la disponibilité et aux économies pouvant être générées, notamment sur les produits onéreux. L'arrêté donne également la formule de calcul du taux d'intégration qui inclut, en plus du coût de production et le coût des matières et services importés, le taux d'exportation. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de cette disposition est d'accroître la valeur ajoutée locale et d'encourager l'exportation. Les médicaments génériques et biosimilaires doivent justifier d'un taux de réduction d'au moins 30% par rapport à la spécialité de référence. Une disposition qui ne concerne désormais que les produits importés. Bien entendu, là encore, l'arrêté laisse une ouverture aux exceptions, toujours liées à la disponibilité et aux économies pouvant être générées. Le principe de comparaison a toujours été utilisé dans la procédure de fixation de prix. Ce qui est nouveau, pour l'importation, le prix FOB d'un médicament importé hors nomenclature est aligné au prix le plus bas des prix fabricants hors taxes pratiqués dans les pays comparateurs. La liste de ceux-ci a été fixée par décision du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie, la France, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, l'Arabie saoudite, la Jordanie et le pays d'origine. Pour la fabrication locale, le prix du premier médicament à la fabrication locale est aligné à la moyenne des prix FOB, tandis que le prix d'un médicament déjà existant en fabrication locale est aligné à la moyenne des PCSU pondérés aux parts de marché, une façon de rendre les comparateurs plus fiables. L'un des principes nouvellement retenus comme base de fixation de prix est l'évaluation des études économiques et ou pharmaco-économiques. Une disposition qui pourrait trouver son intérêt dans les nouveaux médicaments ayant un impact budgétaire conséquent. Enfin, une disposition longtemps réclamée par les producteurs locaux a été introduite. Il s'agit de la réévaluation des prix des médicaments une fois par an lors de variations du taux de change selon une formule fixée par décision du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique.